Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc c'est la vidéo dont je vous avais parlé lors de la dernière vidéo que j'avais comme pris par l'autre vidéo. Oui, c'est très clair, hein? Donc le sujet dont je voulais vous parler, et ça va ressembler un peu, j'en ai déjà un peu parlé si on veut dans ma vidéo sur Marvel, parce que c'est intimement lié. On va parler de la sur-commercialisation des œuvres. Hein, ça fait environ, c'est difficile de donner des dates, là, mais ça fait environ déjà une décennie qu'on est là-dedans. Déjà une décennie que ce qui se passe en fait, c'est que les œuvres, on arrive vraiment à les commercialiser à fond la caisse. Et on quitte une logique davantage près de celle de l'auteur, c'est-à-dire avoir un souci de finalité. Hein? On a un produit, on a un début, un milieu, une fin. Hein? On veut livrer une œuvre de qualité. Et on se concentre plus maintenant avec un souci de continuité. Hein? On veut livrer une œuvre qui est avant tout longue et rentable. Et Marvel, c'est l'exemple parfait à ce niveau-là. Hein, ça fait 10 ans, 20 films et ça va pas encore arrêter bientôt. Et on doit vraiment ça au fait qu'ils ont appris à se servir des médias sociaux afin de faire plus facilement la publicité, afin de plus facilement susciter l'engouement et également aussi bien évidemment l'utilisation de YouTube qui, hein, tout ce qu'ils ont à faire c'est mettre une bande-annonce et tu auras probablement une dizaine de milliers de vidéos de gens qui vont réagir à la bande-annonce ou analyser tous les petits détails de cette bande-annonce-là. Donc, ils ont vraiment réussi à prendre le portefeuille des gens et les gens redemandent, hein, presque pratiquement. Et ça affecte pas seulement Marvel. Hein. C'est pas parce que Marvel faisait ça avec le monde qu'on se venait de vivre. Comme je l'avais déjà dit dans ma vidéo, ça affecte aussi les autres. On le voit par exemple avec le DC. Hein, DC qui s'est dit, nous aussi on veut cet argent-là. Hein. Donc ils essaient d'imiter la chose. On s'entend qu'ils se sont un peu cassés la gueule, un petit peu. Mais pas, ça va quand même probablement fonctionner encore. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'attentes pour Aquaman, beaucoup d'attentes pour Shazam. Donc probablement que ça va quand même réussir. Et de la même façon aussi pour X-Men, même si X-Men avait quand même déjà son modèle à lui. C'était bien, parce que j'aimais bien aussi cette différence-là. Et également aussi, je pense, Universal, qui ont tenté de faire la même chose avec leur Dark Universe, avec la momie qui devait être le début d'un univers connecté, et qui s'est aussi cassé la gueule. Et le problème, c'est que, ben oui, hein, c'est-à-dire, Marvel c'était le cas, mais il avait quand même bien dessiné ça, mais les autres, on le sait, là, vous arrivez juste avec cette idée-là, pourquoi? Parce que vous le voulez aussi, ce pognon-là. Là. Et même Harry Potter. Et c'est ça le gros problème, c'est que toutes les œuvres sont un peu gangrénées par ça. Comme je le disais, le sentiment de finalité, on l'abandonne au profit de faire de l'argent. Donc Harry Potter, une série de beaucoup de films, d'ailleurs à la fin on a même fait 2 films pour rien, mais c'était pas encore assez d'argent. On a donc lancé la nouvelle franchise Fantastic Beasts and Where to Find Them. Peut-être que ça va faire des bons films, mais le problème c'est que bon, quand est-ce que ça s'arrête ça? Parce que peut-être qu'encore une fois ils vont vouloir juste étirer la sauce. The Hobbit, même chose, hein, ça aurait pu être 1, voire 2 films, mais non, il fallait en faire 3, ce qui a gravement nué à la qualité de l'œuvre. Et je trouve aussi que, bon, comme je l'ai dit dans ma vidéo, que Marvel, ce souci-là de continuité nuit à la qualité de ces films-là, mais ça passe quand même, malgré tout, là. Parce que Marvel, il faut bien se rendre compte que ça n'arrête pas, là. Après, tu te dis, là, c'est la fin. Non, 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 ça continue. Encore et toujours, pour plus d'argent. Et je peux comprendre que ça fait plaisir à certaines personnes. Quand j'étais plus jeune, il y a des œuvres qui se finissaient, et il y en a tellement. Sakura chasseuse de cartes, Buffy contre les vampires, Beyblade, Dragon Ball. Ça se terminait, et je ressentais un vide en moi. J'étais triste. J'avais envie d'en avoir plus. J'avais envie que ça ne finisse jamais. Mais, ce sentiment-là, il est préférable à son inverse. Ce qu'on vit un peu en ce moment, c'est de la lassitude. Qu'on décroche tout simplement parce que la série, elle a pas su décrocher. Imaginez des grands joyaux du divertissement comme Breaking Bad, 5 saisons. Imaginez qu'encore en ce moment, ça existerait encore. On serait rendu à 10 saisons. Peut-être que la série, elle aurait une moins belle aura. De la même façon, si vous vous souvenez par exemple, Prison Break. Hein, une série qui avait très bien marqué et qui aurait peut-être dû s'arrêter après 2 saisons. Mais elle n'a pas voulu. Le pognon a dominé, et à cause de ça, c'est devenu un peu une série farce qui a vraiment perdu de sa grandeur, qui aurait pu être culte et qui finalement est devenu un peu un pétard mouillé. C'est dommage parce qu'ils n'ont pas besoin de ça. La preuve, Breaking Bad demeure une série très respectée qui a encore une belle aura. Buffy contre les vampires, c'est la même chose, en dépit d'avoir 7 saisons, c'est quand même peut-être trop long. Ça a su s'arrêter, ça n'a pas repris. C'est encore très populaire. Et quand on va du côté des animés, là, les exemples parfaits que j'ai en tête, c'est vraiment Death Note et Full Metal Alchemist. Death Note, ça fait 11 ans que c'est terminé, là. Mais c'est encore si présent dans nos vies parce que c'était bon. Très court, mais très bon.
ça aurait pas été aussi... On aurait vraiment pas eu la même chose si on aurait voulu étirer la sauce. La preuve, on a eu le film Netflix qui était pas très bon et qui avait servi à rien. Ça n'a pas redoré le blason de la série, ça n'a pas excité les fans, c'est juste un risque de ternir la série. Et c'est ça le problème quand tu as vraiment un souci de continuité, c'est qu'au final, tu racontes à peu près rien. Et ça touche pas juste les séries américaines ou les films américains, ça touche également les animes. Dragon Ball, c'est un exemple, une belle série qui avait quand même duré peut-être un peu trop longtemps, et qui est reprise maintenant par un souci de faire du pognon, et qui s'arrêtera jamais. Je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, en fait je le sais, hein. Ça va s'arrêter quand l'argent ne sera plus au rendez-vous. De la même façon, on a également Fairy Tail qui s'est conclu l'année passée en manga, et tout récemment, on voit la suite. Je pense que le storyboard est fait par l'auteur, mais c'est dessiné par une autre personne, et je pense aussi que le scénario c'est de l'auteur, mais bon. C'est quand même relativement une suite assez officielle. Pourquoi? Parce que c'est l'argent. Peut-être que l'histoire va être intéressante, c'est sûr, mais faites d'autres nouvelles histoires à la place, c'est toujours ça. Venez pas entacher possiblement, parce que c'est toujours le risque que ça arrive qui est le problème. Et l'œuvre qu'on existait et qui existait déjà avant. Naruto, hein. À peine fini, hop, Boruto, il faut faire la suite, on n'a pas le choix, il faut que ça rapporte de l'argent. Si c'est pas arrivé à Bleach, hein, c'est parce que Bleach a arrêté parce que ça ne rapportait plus. Sinon Bleach y aurait probablement eu le droit. Et One Piece qui est un manga terriblement long, imaginez-vous quand ça va finir, c'est clair que ça rapporte encore beaucoup d'argent, surtout au Japon, hein. Il va y avoir une suite. Et c'est ça vraiment le X, c'est que depuis ce sentiment de finalité-là qui est intimement lié à la vie. Quelque chose est précieux parce qu'il est rare, parce que c'est éphémère. Star Wars, c'est un bel exemple de ça. Star Wars, quand Disney a pris ça, ils se sont dit, nous aussi, hein, on va faire comme Marvel, hein, on va faire de l'argent avec ça. Potentiellement un film de Star Wars par année, voire même parfois 2. Et ils n'ont pas réussi. Parce que Star Wars avait déjà, si on veut, un héritage. Ça avait déjà ce caractère spécial. Hein? Un film aux 3 ans, donc chaque film était un événement en soi. On l'attendait, on le désirait, on sentait qu'on l'avait mérité. Alors que là, il n'y a plus de mérite. Hein? On nous donne des films sur des événements assez lambda. Hein? Hey! As-tu toujours voulu savoir comment ils ont réussi à dérober les plantes de l'étoile de la mort? Non, pas vraiment, mais t'as quand même le film. Et voulais-tu savoir les origines d'Han Solo? Non, mais on donne quand même un film. Et l'affaire, c'est que même quand Force Awakens sortait et que clairement, il s'était pas encore pété la gueule et que ça allait rapporter un paquet de fric, là, il n'y avait pas de sentiment de magie. Parce que tu le savais qu'une autre trilogie allait avoir lieu. Clair net, que tout ce qui allait être conclu dans cette trilogie-là n'avait à peu près dit aucune conséquence à long terme parce que nouvelle trilogie, nouvelles histoires, etc. D'autant plus que, comme je l'avais dit dans ma vidéo sur The Force Awakens, cette nouvelle trilogie-là en plus détruit le sentiment de finalité de la précédente en fait détruisant à peu près tout ce que nos héros ont réussi à accomplir et détruisant même en fait les héros eux-mêmes. Donc il n'y avait pas vraiment ce sentiment de finalité. Je veux dire, on annonçait avant même de l'âge Jedi, on disait ah oui, Rian Johnson va faire une nouvelle trilogie et très rapidement ah oui, les gars de Game of Thrones vont également faire une nouvelle trilogie. Il n'y a plus rien de spécial. T'as pas l'impression de mériter ces films-là. T'as pas l'impression que l'attente était nécessaire ou que il faut qu'on fasse beaucoup de pression les fans pour dire comme hey, ça c'est un projet qu'on jugerait c'est intéressant. Non, non, on vous le donne, on vous gave sans créer forcément le sentiment que c'est pas spécial. Star Wars avait une aura et il l'a sacrément perdu. Marvel n'avait pas d'aura à la base, donc ça pose moins de problèmes. Mais les produits qui existaient déjà, ils avaient une aura. Et c'est dommage de la ternir avec cette surcommercialisation-là qui sert à rien. Faites juste nous donner des nouvelles idées. Faites juste nous donner le nouveau Death Note. Hein? Une nouvelle histoire aussi prenante que Death Note. Et voilà, continuez, on va être au rendez-vous. Death Note c'est un succès commercial, ben faites-en d'autres. C'est sûr que c'est peut-être plus dur, je le sais bien, là, mais faites l'effort parce qu'à la place, tout ce que vous faites, c'est ternir des œuvres qui existaient déjà, les rendre fades. C'est pas la bonne façon de faire et je sais pas quand est-ce qu'on va retourner hein, à avoir une logistique davantage de finalité, davantage de continuité. Et comme je le disais, le problème c'est qu'on a réussi à faire ça à cause des médias sociaux. Mais les médias sociaux vont pas s'en aller. Les médias sociaux s'assurent que ces studios-là ont plus de facilité à prendre notre pognon. Et puisque les médias sociaux s'en vont pas, je vois pas pourquoi on changerait. Pourquoi est-ce que cette continuité-là s'estomperait. Hein, la super-hero fatigue, comme on dit en anglais, là, je la vois pas venir. Elle semble pas être encore là. Avenger l'année prochaine va encore faire plein d'argent. Oui, hein, Ant-Man and the Wasp, Ant-Man 2 en fait, c'est un petit peu cassé la gueule. Mais ça veut rien dire, c'est juste que bon, c'est pas le... Justement, hein,
Hey les gars, on va faire un film sur Ant-Man. Ah, ben c'est pas vraiment un héros qui m'intéresse là. Oui, mais on a un peu fait le tour de tous les héros intéressants, voyez-vous? Et on n'arrête pas. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous êtes content de ce phénomène-là? Hein? Est-ce que vous appréciez le fait qu'une œuvre, vous en avez toujours plus dans votre assiette? Hein? Que ça arrête jamais? Que ça fait comme probablement 25 ans que tu suis le même truc parce que ça fait juste 25 ans et que ça n'a pas changé. Et qu'à 15 ans t'aimais ça et qu'à 35 ans c'est toujours la même chose. Que le monde en fait n'évolue à peu près dit pas. C'est sûr que je vous présente la question un petit peu biaisée là, mais... Donc est-ce que pour vous ça vous satisfait? Parce qu'au final vous trouvez que bon, ben, au pire, on apprécie le vieux stock, mais ça va comme ça, le nouveau n'arrive pas à le salir. Ou au contraire, vous êtes plus comme moi des puristes et vous vous dites surtout, bon ben pourquoi à la place qu'on n'a pas des nouvelles œuvres qui sont tout simplement intéressantes? Donc, faites-moi en part encore une fois dans les commentaires. Donc, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager, vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une critique exigeante qui va parler de l'homme à un seul coup de poing.